Alors, vous avez les ambassades. Généralement, ceux qui sont... Merci beaucoup. Recevoir forcément les informations de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikomba Wagner, et le personnel commis à cette tâche a le privilège de recevoir le président de la République. En tout cas, tout le monde à leur place serait très content. Et vous voyez les sourires sur la figure de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Elle est donc en train d'expliquer au président de la République qui est donc arrivé pour recevoir ce passeport et donc lancer ainsi la production de nouveaux passeports. Le président de la République lui-même a esquissé un petit sourire. Signe de satisfaction, il va recevoir ces informations, ensuite aller dans une salle de capture. Je crois ici, c'est dans la salle d'identification. En tout cas, on lui donne des informations dont il a besoin et le président de la République s'informe, il pose des questions. On lui explique dans le détail, il va faire ce que les données ont été déjà préenregistrées au niveau de ça. Ici, la gilet préposé ne fait que prendre les données biométriques. Voilà tout ce qui est figure faciale, les empreintes, ainsi que l'iris de l'œil, et puis la signature comme vous avez été convié autrefois. Voilà, c'est ça. C'est une question pour la prise des empreintes. Capture. L'étape de La main droite, c'est pas La main droite. c'est bon. La main gauche. Sur la main gauche, 4 yeux. C'est bon. Nous passons au 2 pouces. Je peux me lever? Oui, merci. Merci beaucoup. C'est bon. C'est tout? Étape suivante, nous passons Maintenant, il y a deux salles de à la capture. signature. L'autre salle, c'est pour On va signer là-bas. Donc c'est ici, donc c'est un centre. le centre C'est un centre officiel. Un centre officiel. On en a aménagé 2 compartiments. C'est tout? C'est devenu qu'on a un total de 10 cabines de capture. Et ça va rester tout le temps ici. Tout le temps. Nous en avons un deuxième. Mais pas un autre endroit, c'est l'Institut national des arts. Oui, on a une convention avec L'étape eux suivante, pour utiliser les locaux. c'est la récapitulation des données qu'on On a aussi un centre de a enregistrées. C'est tout. capture au niveau du ministère des Affaires étrangères pour vraiment essayer de désengorger aussi le ministère. Et on est en train de travailler Madame, ça me gêne. sur l'implication des prochains, à savoir Situé au niveau de J'espère que nous sommes C'est à la tout. fin. Oui, c'est l'état de cette politique qui est empêché l'administration des De l'administration. Et tiens, Et moi en bas aussi. les deux immigrants. Et on va continuer de cette manière pour essayer vraiment de décentraliser le tout et désengorger surtout le processus. C'est expliqué. Tout à fait. C'est bon? Merci. Nous sommes à la fin de la réunion directoire. Très bien, maman. Merci. Félicitations. Merci. Ce nouveau passeport selon les exigences, les nouvelles exigences de l'Organisation internationale de l'aviation civile. Et le président est sorti du centre de capture. Il va aller forcément dans l'autre, j'ai parlé de la salle, l'une des salles de capture. Il va aller dans l'autre salle, j'imagine. En tout cas, il est dans le couloir. La caméra de Esaïe Luzembo nous permettra certainement de voir ce que le président est en train de faire en ce moment. Peut-être qu'il est allé dans l'autre salle pour avoir les informations et s'assurer que les ordinateurs ou les machines
des captures sont en nombre suffisant pour accueillir les nombreux requérants de ces documents d'identité très importants pour l'immigration à travers le monde. Et après cette visite dans les salles des captures, le président va se rendre dans la salle réservée à la réception de passeports. Dès que vous avez fini ceci, vous avez obtenu des agents du personnel sur place, la date possible où vous pouvez retirer votre passeport, où vous êtes rentré chez vous, à l'échéance, vous revenez. Il y a une salle juste à côté où vous allez vous présenter avec tous les documents requis pour récupérer votre passeport, ce document qui était mystifié il y a quelques années, qui est en train de devenir un document normal pour tout citoyen qui a besoin de se déplacer, de sortir du pays. Mais pourquoi pas avoir un document d'identité beaucoup plus sécurisé. Monsieur Christian Tabou, avec qui on était en train d'échanger tout à l'heure, on était en train de parler de la production des passeports seulement à Kinshasa, alors que dans plus de 100 représentations à travers le monde, les Congolais sont là-bas et ils sollicitent le passeport. Et pourquoi avoir laissé la seule possibilité de produire un passeport à la centrale? Ok. Je vais vous faire remarquer une chose et vous dire que le passeport est un document de souveraineté nationale. C'est un document, des fois, il ne faut pas négliger. Le passeport, c'est le document identitaire qu'une personne ou un citoyen présente aux frontières à l'étranger. Alors, on ne peut pas l'imprimer ou le produire partout. La centrale, pourquoi? Parce que c'est ici, en République démocratique du Congo, où doit être produit. Mais par contre, la RDC a ses représentations diplomatiques. Vous avez les ambassades, c'est consulats, c'est dans ce lieu-là, partout au monde, même les pays. Un citoyen d'un pays a besoin d'un passeport, il va à l'ambassade. C'est la même chose avec la RDC. Ce n'est pas à l'ambassade où on produit les passeports. C'est aux affaires étrangères. Chef, vous allez bien, vous avez le... Voilà, s'il en assure la coordination. À chaque tirage, Okay. chef de centre. Merci. Excellence, nous avons l'honneur de vous recevoir aujourd'hui dans notre bureau à l'occasion des remises officielles de votre passeport biométrique. Avant de vous remettre les passeports, je me fais le devoir de vous expliquer les biais fondés de ces passeports en ce qui concerne la sécurité. Excellence, ces nouveaux passeports biométriques contiennent des données invisibles. Très bien. Ces données invisibles à l'œil nu, mais avec une lumière noire, vous pouvez voir ça. Vous voyez l'emblème de la RDC. Ouais. Et il y a le filigrane qui est ici, qui n'est pas visible à l'œil nu. C'est ça. Mais avec cette lumière noire, vous voyez, il y a le filigrane. Qui se voit. Voilà. Et ce passeport est accompagné par Emmanuel. Okay. Et voilà, Excellence, au nom de son Excellence, Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, je vous remets ces nouveaux passeports biométriques. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Merci. Merci beaucoup, en tout cas. Vous qui êtes sur la radio-télévision nationale congolaise, vous avez le bonheur, mais surtout ce privilège de voir ce nouveau passeport, ce spécimen, en tout cas celui du président de la République. Il est donc en train d'être présenté en ce moment. Vous le voyez, c'est celui du président de la République. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu son passeport, en tout cas nouveau format
très sécurisé, comme M. Christian Tabo venait de nous le dire tout à l'heure. Le président est en tout cas le premier à le recevoir et il ouvre donc la chaîne de production de ces passeports pour chaque Congolais qui, en ce moment, désire avoir DGI. Voilà. Donc vous avez les codes de DGI du code du NIF. avec un passeport. Vous avez maintenant l'accès. Sécurisé. Alors, Et DGI, ça veut dire qu'on a payé. Oui. Non, là-bas on ne paye pas. Oui. Vous avez les codes de gratuité. On vous le donne gratuitement. Oui. Lorsque vous Et accédez, vous avez maintenant accès aussi. vous avez l'accès aussi. On vous demande ce code. Oui, on vous demande maintenant les codes là. Vous allez maintenant introduire les codes. Ok, Là, vous avez la page des formulaires. c'est ça. Vous remplissez le formulaire Et vous l'envoyez. et vous, non, avant de l'envoi, vous avez une page où vous allez payer. Soit vous voulez payer en espèces, vous prenez ces formulaires et vous allez avec à la banque pour payer en espèces. Si vous voulez payer ça via soit M-Pesa, soit Orange Money, soit en ligne avec votre carte bancaire, alors là, vous faites les choix. Vous allez payer. Très bien. Et vous aurez maintenant le code qui est avec les formulaires là, vous imprimez, vous amenez ça maintenant à l'année pour l'identification. Ok. Et là, vous allez attendre encore un rendez-vous pour passer ici au centre des capteurs. Lorsque vous avez les rendez-vous, vous passez ici pour la capture. Après, on va vous donner encore quelques jours. Vous aurez encore les rendez-vous pour repasser, récupérer votre passeport ici au centre. Très bien. Ça va, c'est très bien. Merci beaucoup, monsieur, et bon travail. Merci beaucoup, Excellence, c'est le président de la République. Très bien. Merci beaucoup. Installer un autre centre. Et après, nous allons l'installer aussi dans le district de Moamba. ça c'est très... Oui, ça c'était pour la ville de Kinshasa. Et en province, nous aurons un centre à Matadi, Mbujimaï, Kananga, Lubumbashi, Lualaba. Éventuellement, il y a un centre qui existait déjà, Bukavu, et vers la province orientale. Oui. Et progressivement, nous allons atteindre toutes les provinces. Progressivement, vous allez atteindre toutes les provinces. Ah, là, le président de la République a reçu son passeport et il est en train de sortir. Forcément, comme il n'est pas prévu des prises de parole, le président de la République va certainement sortir pour partir. De toute façon, la caméra d'Esaïe Zembo va nous permettre de voir où se trouve le président en ce moment. Dans l'entretemps, les informations dont on avait besoin sur la production de ce passeport sont arrivées à vos oreilles, mais aussi les quelques détails qui nous restent, c'est de savoir, il y a des provinces qui ont plusieurs grandes villes. Est-ce qu'il est envisagé l'installation des centres dans toutes ces grandes villes où il y a une sorte d'itinérance à organiser ou à prévoir? Ok, selon la vision du chef de l'État, nous devons aller vers le citoyen. Le ministère des Affaires étrangères, son objectif est d'aller vers le citoyen. Donc, les grandes villes auront, dans un avenir proche, l'objectif est d'atteindre les citoyens, que le passeport ne soit plus un document de luxe, que tout citoyen qui veut voyager ait accès à un passeport. Voilà, que chaque citoyen ait accès à un passeport. Maintenant, pour ceux qui sont à l'extérieur, du pays, est-ce que les centres de capture sont dans tous les pays ou bien selon, vous avez régionalisé ces centres de capture, vous avez un centre, c'est un exemple à Bruxelles, vous invitez tous les Congolais qui sont en Allemagne ou au Luxembourg, qui sont aux Pays-Bas, de venir pour un seul centre de capture, ou bien vous avez prévu des centres de capture dans pratiquement toutes les capitales occidentales? En fait, si je peux me le permettre, la RDC n'est pas dans tous les pays, il n'a pas les représentations diplomatiques dans tous les pays du monde. Là où il y a la représentation diplomatique de la RDC, nous avons c'est au service de consulaire où on peut se faire enrôler et fois le système a été digitalisé, où vous pouvez faire votre pré-enrôlement et vous aurez votre note de perception et qui va faire office et qui va vous permettre soit vous allez payer à la banque, ou pour ceux qui sont
à l'étranger, ils payent en ligne. Ils n'ont pas besoin d'aller à une banque pour payer. Ils payent en ligne via leur carte bancaire. Merci à Luison Moulongoy, merci à Christian Tabou qui nous a donné toutes ces informations. Il est des dermatologues, les prestataires qui produisent le passeport. Nous avions Omer Mbongo pour le Kikongo. Il vous a donné les informations sur ce nouveau passeport en Kikongo. Et nous avions aussi Astrid au Congo pour les informations en Swahili. La radio-télévision nationale congolaise a été présente pour vous retransmettre en direct ce lancement du nouveau passeport en République démocratique du Congo. En tout cas, les vôtres, les passeports que vous avez ne sont pas expirés. Ils sont en cours jusqu'à leur expiration. Mais en tout cas, pour ceux qui viennent chercher le passeport, ils vont recevoir ce nouveau passeport de haute qualité, très bien sécurisé. Vous avez toutes les spécifications du producteur en polycarbonate. Oui, ça aussi, je vous l'ai dit. Les sites d'enregistrement ou de capture sont ici pour la FUNA, dans l'enceinte de l'INA. L'immeuble Infinity pour Lukunga. Et dans quelques jours, dans les 2 semaines, comme on nous a dit, pour ceux qui sont à Tchangou, ça sera à l'aéroport d'Indjili. Un bâtiment est disposé pour cela. Et puis, Moamba viendra ensuite. Les provinces vont suivre. C'est un effort qui est fourni par le ministère des Affaires étrangères pour carrément rapprocher les centres de capture des requérants et éviter ces nombreux intermédiaires qui faisaient augmenter les prix du transport et le prix du passeport. Il ne coûte que 75 $. Vous pouvez payer par mobile money ou par carte bancaire ou encore aller vous-même à la banque payer et la chose est réglée. Merci d'avoir suivi la radio-télévision nationale congolaise et bonne suite de programme sur notre télévision.